C'est parti. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis très contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de vous refaire une vidéo face cam parce que j'ai vu que la dernière vous avait pas mal plu. Aujourd'hui c'est sur un sujet que j'adore, sur une de mes grandes passions qui est le journaling. Je suis trop contente aujourd'hui de vous parler de tous mes indispensables journaling, scrapbooking, tout ça. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis une grande adepte des activités manuelles depuis toute petite. Vraiment je touche à tout, que ce soit bracelet, journaling, peinture, aquarelle, un peu de tout, j'ai un peu tout fait. J'aime tester des nouvelles choses à peu près tous les mois. Donc encore une fois pour ceux qui ne sauraient pas, je suis actuellement en semestre d'échange à l'étranger, donc à Amsterdam, et je suis trop contente parce que étant donné que c'est un pays pas très loin de la France, j'ai pu y aller en voiture et amener tout mon matériel de scrapbooking et vraiment je vous jure, je peux pas être plus heureuse que ça. Pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est que le journaling, en fait ça se décompose en plein de formes différentes, mais aujourd'hui on va parler principalement des choses que je fais moi. Donc je fais du journaling mais c'est un peu un mélange de bullet journal, scrapbooking, enfin vous allez voir. Aujourd'hui je vais vous montrer tous mes indispensables pour vous lancer en tant que débutant. C'est des choses qui coûtent pas très cher et que vous pouvez retrouver assez facilement. En tout cas si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. C'est parti. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous parler de Nextory. Ça fait trop longtemps que je voulais tester les livres audio et c'est enfin chose faite. Avec mes études à l'étranger, j'ai beaucoup moins le temps de lire et c'est vrai que c'est quelque chose qui me frustrait énormément et j'avais pas vraiment envie de laisser de côté ma passion pour la lecture parce que j'étais à l'étranger, parce que j'étais en train de voyager. Donc Nextory ça a un peu été comme une révélation pour moi et aujourd'hui c'est pour ça que je vous en parle parce que j'ai pu tester et j'ai adoré. Non seulement ça a pu remonter un petit peu mon bilan lecture du mois, mais en plus de ça c'est un format que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nextory c'est quoi? C'est vraiment la plateforme pour les amoureux de la lecture. Via cette plateforme vous allez pouvoir découvrir plus d'1 million de livres en 10 langues différentes. Tous les formats de livres sont réunis en une seule application. Audiobook, e-book, magazine, BD, presse, podcast, vraiment je vous le dis c'est le paradis. Il est disponible sur téléphone et tablette. Vous pouvez retrouver pas mal de livres connus du BookTok comme la série Seasons de Morgane Moncomble, mais aussi la saga Twisted de Hannah Young, L'As de pique, ADC Perséphone, vraiment il y a du choix pour tout le monde. Au-delà de la romance, il y a aussi des thrillers, de la science-fiction, de la jeunesse, des guides de voyage, encore une fois pour tous les goûts. Le must c'est qu'elle est aussi compatible avec CarPlay et Android Auto, donc ça c'est trop bien si vous voulez faire vos meilleures séances lecture dans la voiture, comment rentabiliser votre temps de trajet. Pour vous parler un petit peu de mon expérience avec l'application, j'ai pu lire ces deux livres là, je les ai aimés tous les deux. Twisted Love je l'ai un peu moins aimé parce que l'histoire ne m'a pas plu, mais Bodyguard que je suis actuellement en train de lire est vraiment trop bien. Je trouve ça super fluide, même l'interface de l'application est quand même assez simple d'utilisation. On peut également mettre les livres en vitesse x1 ou x1,5 pour si jamais on est plus ou moins pressé de connaître la suite. En ce qui concerne les voix des personnages, je pensais au début que c'était la chose qui allait le plus me déranger, mais au final pas du tout. En fait c'est un petit peu comme si vous regardiez une série sans les images et moi personnellement c'est ce que je fais énormément quand je fais du scrapbooking ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup avoir quelque chose en fond et du coup les livres audio c'est exactement la même chose. Donc avec mon lien personnalisé qui sera dans la description de cette vidéo, vous avez le droit à 45 jours offerts au lieu de 14 jours qui sont donnés au grand public. Vous êtes un petit peu privilégié si je peux me permettre. Je pense que 45 jours c'est vraiment le compromis parfait pour savoir si vous êtes réellement fait pour les audiobooks. Cet essai il est compatible avec l'abonnement standard qui est à 9,99€ par mois. Avec ce profil vous pouvez écouter jusqu'à 15 heures de livres audio par mois, donc c'est quand même pas négligeable. Et après bien évidemment vous pouvez prendre d'autres profils comme par exemple le profil famille où vous pouvez avoir plus d'heures d'écoute mais aussi plus de profils pour partager avec des amis, de la famille, etc. En tout cas voilà, dites-moi si ça vous a convaincu et dites-moi aussi si jamais vous avez testé ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse d'avoir vos avis. N'hésitez pas à en profiter, l'offre elle est là pour ça et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc on va commencer avec la base des bases qui est tout simplement les carnets. J'en ai 36 milliards de millions à la maison, mais ceux que j'utilise le plus pour faire mes bullet journal ce sont les Leuchtturm. Je les trouve tellement incroyables. Ils coûtent entre 20 et 25€ si je dis pas de bêtises. Ils en ont dans toutes les couleurs, aussi dans tous les formats, mais aussi avec des lignes, des points, des pages blanches. Franchement il y en a pour tous les goûts et sincèrement c'est une extrême bonne qualité. Je crois que j'en ai encore 2 ou 3 autres à la maison qui sont déjà terminés. Je vais vous présenter en quelques minutes mon bullet journal. Donc tous les ans je fais un nouveau bullet journal que je commence de septembre à septembre et dedans en fait c'est un petit peu comme mon planeur mais un peu en plus créatif. Moi j'adore planifier depuis assez longtemps et j'ai toujours aimé les agendas un petit peu fantasy etc. C'est vrai que j'ai longtemps eu du mal à trouver un agenda qui me plaisait vraiment. Un jour j'ai décidé de tout simplement faire mon propre agenda avec mes propres plannings etc. Et depuis je suis juste accro. On a une petite page de garde. Je vais un petit
petit peu vous passer les premières pages. Si vous voulez, j'ai fait un TikTok qui vous montre comment commencer un bullet journal et les pages que je fais à chaque fois. Chaque mois je fais un calendrier comme ceci avec des légendes etc. pour bien m'organiser. Et après on a tout simplement le calendrier en fait qui fait office d'agenda. Après on a mes dépenses. En général à chaque fin de mois je fais une page de junk journaling. L'idée de junk journaling c'est de récupérer un petit peu toutes les petites choses de votre vie, que ce soit quand vous achetez quelque chose vous récupérez les tickets de caisse, les emballages d'un produit que vous avez acheté, les sacs papier quand vous achetez un vêtement ou quelque chose comme ça, tout garder pour après tout simplement les coller. Et bah ça résume un peu au final ce que vous avez acheté, ce qui s'est passé dans le mois. Ça fait des pages à chaque fois très colorées et très différentes. En plus ça demande pas vraiment de budget spécifique. Après j'ai des pages un petit peu plus spécifiques, des revues de films comme celle-ci sur Jamais Plus. Je vais également vous montrer, celui-ci c'est un autre carnet pour faire mon récapitulatif de mon séjour à l'étranger ici. Je l'ai commencé il y a pas longtemps. Celui-ci c'est totalement différent puisqu'il s'agit vraiment juste d'un carnet où je colle des photos de tout ce que je fais ici. Donc vous voyez c'est bah vraiment là c'est plus du scrapbooking que du journaling. Ok donc celui-là il est vraiment plus gros. Lui je l'ai acheté chez Action. Vous en avez souvent qui sont pas trop cher et vraiment super bien. Celui-ci c'est mon album de souvenirs de la Corse puisque l'été dernier je suis allée 3 mois en Corse pour faire un stage et donc voilà c'est exactement sur le même principe que mon carnet pour Amsterdam mais du coup avec des photos de la Corse et donc bon voilà vous pouvez un peu voir à quoi ça ressemble. Ça c'est vraiment plus créatif et c'est vraiment ça que je préfère. Voilà maintenant c'est parti, je vais vous montrer tout le matériel que j'ai pour faire ces magnifiques pages parce que franchement j'en suis pas peu fière, on va pas se mentir. Pour moi la base si vous voulez faire des belles pages c'est d'imprimer des photos, pas avec l'imprimante papier mais vraiment des belles photos. Moi je les imprime sur Freeprint, c'est hyper avantageux. Tous les mois vous avez 45 tirages gratuits, vous avez juste à payer les frais de port et les frais de port c'est entre 5 et 7 euros. Donc franchement pour 45 photos c'est super rentable. Je vais vous montrer un petit peu des exemples de photos. Donc là par exemple j'ai imprimé une photo de moi à la journée internationale des tulipes. Donc vous voyez c'est un format comme ça 10 par 15, c'est vraiment le format parfait. En revanche je pense que vous avez remarqué que dans mes carnets j'ai pas de photos à cette taille là. Du coup j'ai une petite astuce. Voilà ça c'est une même photo dans le même format et vous voyez que dans cette même photo il y a 6 photos différentes. Donc je vais venir faire des collages tout simplement sur Canva pour pouvoir en fait dans le format 10 par 15 caser plusieurs photos. Après je découpe tout évidemment et comme ça je peux avoir beaucoup plus de photos dans ma commande Freeprint. Donc ça c'est vraiment un hyper bon plan. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer que des photos. Vous pouvez aussi imprimer par exemple des tickets de spectacle si vous les avez en ligne parce que maintenant les tickets en général c'est plus des tickets papier malheureusement. Donc c'est aussi ce que je fais souvent. Donc voilà vous voyez les petits trucs comme ça je les avais imprimés sur Freeprint directement. Après je les découpe etc. Franchement c'est génial. Je pense que pour les collages Freeprint je vous ferai un petit tuto sur TikTok. Ensuite quelque chose que j'adore et j'en ai par dizaines, ce sont des carnets comme ça de papier de différentes couleurs. Vous pouvez les retrouver chez Action pour 2 ou 3 euros. Il y a une trentaine de papiers à l'intérieur et vous voyez ils sont vraiment trop beaux. Il y en a qui sont à paillettes etc. Et à chaque fois il y a des thèmes différents et ça permet de faire des beaux fonds dans les carnets. Vous pouvez par exemple faire quelque chose comme ça, franchement je trouve ça magnifique. Vous en avez des un petit peu plus neutres, un petit peu plus fleuris comme ça, des plus colorés, à thèmes spéciaux genre ceux-là je l'aime trop, il y avait des bouts disco et tout, c'est trop bien. Encore une fois des petites fleurs mais plus dans les tons pastels, enfin franchement il y en a pour tous les goûts, c'est génial. De toute façon je ne cesserai de le répéter mais Action c'est vraiment génial pour le scrapbooking parce que c'est pas cher, c'est vraiment de la bonne qualité en soi. Pour coller vos papiers et vos photos, je vous conseille les petits rollers comme ça, pareil de chez Action. Ils coûtent 99 centimes et en fait c'est tout simplement un espèce de Tipex comme ça mais en fait à l'intérieur c'est de la colle. Dérouler la colle derrière les photos et coller c'est vraiment hyper pratique, c'est un gain de temps je trouve et ça colle super bien. Après il se vide assez rapidement mais bon c'est pas très grave. Ouais c'est beaucoup mieux que la colle qui va humidifier le papier et qui va faire des plis ou des bosses. Franchement ça c'est génial. Ensuite un autre indispensable et là je pense que je vais mettre tout le monde d'accord, ce sont les stickers. Les gars je suis une grande fan de stickers et quand je vous dis une grande fan de stickers je pense que vous le savez déjà si vous me connaissez. J'achète tous les stickers de chez Action, c'est pareil, la planche elle coûte même pas 1 euro, c'est tellement rentable parce que maintenant on voit dans les magasins des stickers qui coûtent tellement cher, qui coûtent
5 € pour quelques petites stickers, franchement c'est devenu aberrant. Et du coup là vraiment Action ils font des trop belles planches. Je vais vous montrer un petit peu toutes celles que j'ai. Non mais regardez. Non mais en fait je suis folle. Non mais regardez en fait, on avait vraiment sur tous les thèmes. Là c'est un peu plus cosy. Franchement je les achète tous, à chaque fois qu'il y en a des nouveaux que j'ai pas, je les achète parce que bah, j'ai tout simplement envie d'avoir tous les thèmes au cas où quoi. Regardez-moi ces planches. C'est trop bien. Tout cela, c'est ceux qui n'ont pas été ouverts, mais normalement je les perfore. Je les mets tout simplement comme ça dans mon classeur. Bon là c'est un peu cassé. Mis à part les stickers Action, j'essaie d'en acheter un petit peu partout. J'en ai encore d'autres, mais vous voyez ça va coûter assez cher. Ça va coûter 2 € la toute petite planche de stickers comme ça. Franchement je trouve qu'ils abusent un peu. Et du coup j'ai décidé de mettre tout ça dans un classeur. C'est beaucoup mieux. Mais je pense que quand je vais rentrer à la maison, je vais plutôt mettre dans des pochettes transparentes les stickers au lieu de les perforer, parce que ça se détache et tout. Enfin franchement c'est pas très pratique. Là c'est un petit peu la base si vous voulez faire du coup du junk journal, ou alors faire des petites pages où vous mettez un petit peu tout ce que vous récupérez dans la vie de tous les jours dans votre journal. C'est tout simplement récupérer tout ce que vous pouvez de vos achats ou quoi. Je vais un petit peu vous montrer. Là, par exemple j'avais acheté des petits trucs chez Action, donc j'ai gardé les emballages. J'avais été dans une boulangerie, j'ai gardé tout simplement le petit papier comme ça. Tout est bon à récupérer. Là j'avais été dans un musée, on m'avait donné un petit prospectus comme ça, pareil j'ai gardé. Les sacs quand vous achetez quelque chose, vous voyez j'ai déjà découpé à l'intérieur. Moi je vous conseille de tout mettre dans une petite pochette comme celle-ci. Celle-ci je crois que je l'ai achetée chez Emma. Donc en fait pour ceux qui disent que le scrapbooking, le journaling c'est cher, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je vais vous montrer d'autres carnets aussi qui feront aussi très bien l'affaire. Donc par exemple on a ce petit bullet journal que j'avais trouvé chez Emma, et il est aussi à point à l'intérieur. Chez Emma vous pouvez retrouver des bullet journal assez sympas. Après le problème c'est que voilà, au niveau de peut-être de la qualité des pages et de l'épaisseur ce sera pas la même chose. Ça peut toujours dépanner si jamais vous avez pas un gros budget. Aussi sinon je vous conseille d'acheter dans les petites boutiques un peu partout des carnets. Celui-ci je l'avais acheté à Barcelone, il est incroyable. Donc celui-ci il est à ligne par contre, mais dans celui-ci je fais des prompts. Donc en fait j'écris tout simplement plein de choses. Le but en fait des prompts c'est de vous poser une question et d'y répondre. Donc par exemple là je m'étais posé la question quelle est la leçon que j'ai appris récemment, et j'avais tout simplement répondu. J'en ai pas encore fait beaucoup mais j'aimerais bien m'y mettre un peu plus parce que c'est vraiment hyper apaisant et ça me fait réfléchir sur plein de choses également. Donc cette fois encore un peu en rapport avec les choses que je garde. Cette pochette là c'est par exemple tout ce que j'ai gardé quand j'ai été en vacances à Porto. Quand vous partez en voyage, si jamais vous voulez refaire des pages, gardez tout. Genre vraiment je vous jure c'est trop bien, je garde tout. Vraiment on peut peut-être me prendre pour une psychopathe. Vous voyez que ce soit les billets de tram, les petites enveloppes quand j'achète quelque chose, des billets, des cartes, des billets d'avion etc. Et là on va passer sur une de mes grandes passions qui sont tout simplement les cartes postales. À chaque fois que je vais quelque part, que ce soit dans des musées ou quoi, en tout cas depuis que je suis à Amsterdam, à chaque fois que je vais dans des musées j'achète une carte postale pour le mettre ensuite dans mon journal. C'est pas vraiment pour exposer ou pour envoyer ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour le journaling. Donc là on avait Van Gogh, le musée d'Anne Frank, Mauritshuis. Quand j'avais été à Barcelone aussi, j'en avais acheté à la Casa Batlló. C'est encore plein de souvenirs. Ça c'est pas très cher en soi, c'est à chaque fois 1 ou 2 € la carte postale et ça fait un trop bon souvenir après à coller aussi dans votre journal. Ok, maintenant on va parler un peu plus de choses un peu plus petites, un peu en fait des petits accessoires etc. Moi ce que j'aime trop c'est les petits kits comme ça de wax de chez Action, vous savez c'est pour fermer les enveloppes ou quoi. Bon ça c'est pas vraiment pour le journaling spécifiquement, mais c'est vrai que des fois quand vous faites des petites lettres par exemple à vous-même ou quoi, vous pouvez fermer avec ça, et j'en utilise beaucoup aussi pour envoyer des lettres à mes amis ou des lettres d'anniversaire etc. Et c'est très facile à enlever, ça déchire pas l'enveloppe ou quoi. C'est trop beau, c'est super simple d'utilisation. On est un rose et un bleu. Ensuite j'ai trouvé aussi ça chez Action, c'est des petites lettres comme ça tampons, et ça rend trop bien. Voilà regardez, ça rend un peu un petit truc comme ça, franchement je trouve ça trop sympa. C'est trop bien parce que ça diversifie un petit peu vos pages. Bien évidemment on a des stylos, donc là c'est un petit peu comme des stabilos mais je les ai trouvés sur Amazon. Je les avais achetés quand j'étais en Corse parce que je m'ennuyais trop, du coup j'ai acheté ce petit kit et ils sont trop bien, et il y a toutes les couleurs et voilà. Sinon je vous conseille des Sharpies. Donc moi pour les surligneurs vraiment j'utilise que les Sharpies, ou enfin des stabilos, mais je trouve que les Sharpies sont trop bien, ils ont plein de couleurs différentes. Il y a deux embouts, un embout un peu plus stabilo, un embout un petit peu plus feutre comme ça. Je trouve ça trop bien les crayons comme ça qui ont deux embouts. Si on continue dans les stylos, je vous conseille les stylos blancs comme ça, je trouve ça trop bien. Pareil quand vous avez une page où vous mettez un papier qui est un petit peu sombre comme celui-ci, après vous écrivez
écrivez au stylo blanc, je trouve ça juste magnifique et trop pratique. Après vous avez bien sûr les stylos un peu plus fantasy à paillettes, etc. Franchement, écoutez, si on fait un débat sur les stylos, j'en ai des millions et des milliards. C'est une grande passion aussi. Je pense que ceux qui font du journaling, vous pouvez me comprendre. Un type de stylo que j'utilise énormément, c'est les stylos à calligraphie comme ça. Donc en général, ils ont 2 embouts, enfin en tout cas celui-ci a 2 embouts, mais c'est pas sûr. Et donc en fait, c'est une pointe comme ça. Donc c'est génial. Regardez, ça fait des trop belles calligraphies. Bon, après, il faut juste prendre le coup de main, mais franchement, c'est pas très compliqué non plus. Voilà, c'est trop beau. Franchement, pour des titres de pages, etc., j'adore. Bon, ça coûte un petit peu cher les stylos comme ça, mais bon, ça tient assez longtemps. Celui-ci, il a un autre embout. Et sinon, il en existe de plusieurs couleurs, donc j'en ai aussi des comme ça. C'est des Koi Coloring Brush Pen. Et en gros, bah pareil, c'est des pointes comme ça. Je pense que ça fait partie de mes stylos préférés, honnêtement. Enfin bref, pour les stylos, on pourrait épiloguer pendant des heures tellement j'adore ça. Là, j'avais aussi acheté des petits marqueurs un petit peu métalliques chez Action. Donc vous pouvez aussi en retrouver pas mal, un peu partout. Et ceux-là aussi sont à 2 embouts. Enfin franchement, c'est assez courant et c'est trop pratique. Quelque chose que j'adore aussi, c'est les washi tape, masking tape. Ceux-là, ils sont trop bien, pareil. Action, ça coûte vraiment pas cher et ils sont de toutes les couleurs ceux-là, donc c'est trop pratique. Après j'en ai plein aussi à la maison en France, mais je les ai pas forcément ramenés. Vous en trouvez un petit peu partout. J'avais trouvé ceux-là chez Emma, ils sont trop sympas, c'est des masking tape, mais en fait c'est des stickers individuels, donc c'est trop bien en forme de pommes, citron et cerise. Celui-ci j'avais trouvé à Barcelone, il avait quand même coûté 4 € quoi. Ça fait un peu cher. Écoutez, je trouve que j'ai un petit peu fait le tour. Enfin là, je vous ai vraiment montré tout ce que j'ai ici avec moi, mais à la maison, j'ai vraiment tellement d'autres choses. Si vous voulez, je pourrais vous refaire une vidéo quand je rentre en France pour vous montrer vraiment tout ce que j'ai. Mais au global, c'est vraiment ça que j'utilise en principal. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu, si vous voulez plus de contenu comme ça sur des choses un petit peu plus créatives, etc. Parce que c'est vrai que c'est quand même une grande facette de ma personnalité. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes une fan comme moi d'activités manuelles et si oui, lesquelles. N'hésitez pas aussi à me donner vos tips pour le journaling, scrapbooking, etc. Ça me ferait trop plaisir et aussi qu'on s'entraide tous ensemble dans les commentaires, qu'on se donne un petit peu chacun nos petits tips. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui seront en description. Moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.